Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, le calendrier contraint fait que nous sommes conduits à l'examen de ce texte quasiment en prélude à la discussion du projet de loi de finances, ce qui est tout de même un petit peu baroque, qui traduit la difficulté et la fragilité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et intervenant à la fin de cette discussion générale et en 4 minutes, je vais me limiter à 4 observations. La première observation, c'est qu'il faudra sans doute trouver une façon de sortir de cette situation qui a des avantages mais beaucoup d'inconvénients, qui fait qu'une loi d'approbation des comptes ne sera pas votée pour la 3e fois par le Parlement et peut-être pour la 5e fois par le Sénat. Je pense que ça n'est pas sain et que nous avons un devoir de crédibilité vis-à-vis de tous les observateurs, des institutions et malheureusement aussi des marchés. Il me semble paradoxal que nous soyons passés d'une situation dans laquelle nous disions que c'était le moment le plus fort, celui où nous devions nous concentrer sur l'examen des crédits dans leur exécution et regarder l'efficacité des politiques publiques, la questionner, à cette situation où finalement nous sommes dans un vote qui veut dire que nous n'approuvons pas la gestion qui a eu lieu et que nous sanctionnons un peu les votes antérieurs. Peut-être faudra-t-il s'interroger, peut-être que la Commission pourra regarder ce point-là. Évidemment, la Cour des comptes certifie les comptes, ce qui est une excellente chose, en tout cas pour le budget de l'État. Mais je pense qu'il faudra qu'on s'interroge. Est-ce qu'on ne pourrait pas amender la LOLF aussi de manière à permettre une approbation tacite, sauf évidemment si la Cour émettait des réserves. Deuxième observation, plutôt un constat. 2023 a marqué un très fort dérapage, 28 milliards de déficit en plus, et 2024 voit poursuivre cette pente délétère. Il faudra en tirer les leçons, sans doute s'obliger à un PLFR quand les comptes commencent à dériver, autrement cela devient irresponsable. Troisième observation, le constat de baisse des rentrées fiscales par rapport à la prévision vient-il enterrer la politique de l'offre ? Il vient d'y être fait allusion à l'instant, je pose la même question. Mais je crois que ce constat de baisse des rentrées fiscales infirme la politique de l'offre uniquement lorsque celle-ci n'est pas financée par des baisses de dépenses. Et ça a été toute la difficulté que nous avons connue. Il fallait la financer. Et je crois également qu'il se pourrait que nous ayons déjà atteint et même dépassé un certain niveau de tolérance fiscale et que le rendement à l'impôt diminue. Concernant les hausses d'impôts sur les sociétés, dans une moindre mesure celui d'impôt sur le revenu, nous ne sommes pas à l'abri de mauvaises surprises supplémentaires dans les mois et les années qui viennent, surtout si nous en venons à accabler des secteurs de taxes supplémentaires. Je pense en particulier au transport aérien. Quatrième observation, l'ampleur des dérapages nous conduit à nous interroger sur le bon réglage entre taxation et économie pour 2024 et entre ajustement budgétaire et préservation de la croissance. Le diable fiscal étant sorti de sa boîte, nous avons ce débat avec l'Assemblée nationale et nous l'aurons aussi avec le gouvernement. Même chose s'agissant des coupes en direction des collectivités territoriales. Et enfin, il faudra considérer ce qui relève des mesures d'urgence à l'effet douloureux qui ne sont pas simples à voter et ce qui devra relever, j'espère dès le début d'année, de mesures structurelles qui, elles, seront un peu plus curatives. Je vous remercie.